C'est bien, quand on se balade dans la foire, on découvre des trucs incroyables, des engins extraordinaires. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Patricia. Bonjour. Bonjour. Vous présentez Motors Avenue, groupe Legrand, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un concessionnaire d'engins particuliers. Voilà, alors à l'origine, le groupe Legrand, c'est les voitures et ils se sont mis dans le loisir. D'accord. Alors pas seulement, parce que ça c'est du professionnel ce qu'on a derrière nous. Comment ça s'appelle ça? Alors là, on va être sur un Trackster, donc c'est un HD9, on est sur un 900. Oui, alors, sur des termes techniques, on va dire d'abord que c'est un engin qui est fait pour aller dans les champs, dans les chemins. Alors les chemins, routes et les champs. Bon. Voilà. Là, c'est vendu essentiellement à des professionnels, ça. Essentiellement. Et alors, c'est quoi comme moteur là-dessus? Alors là, on va être sur un moteur Rotax. Ouais, combien de centimètres cubes? 900. D'accord. Ouais, Rotax, il faut dire que c'est des moteurs de karting, de moto, etc. Enfin, bon. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, Rotax. Aussi. Oui, si, mais Rotax, on va les retrouver sur les jet skis. Ah, ok. Les scooters des neiges. Il n'y a pas plus. Quoi, Il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux. Bah, évidemment. Bon, celui-là, il a une benne, c'est bien. Puis on voit que c'est confortable. On peut... Exactement. Ouais. On peut lever aussi le pare-brise. En fait, tout est en option. Tout s'adapte à la demande du client. À côté, c'est plus sportif. Tout à fait. Donc à côté, on va être sur un Maverick Sport. Donc là, c'est un 1000, toujours un moteur Rotax. Là, on va pouvoir les faire dans les chemins, la plage, la montagne. C'est du rodéo, quoi. D'accord. Devant, alors c'est un petit peu plus classique pour nous. On les voit depuis plus longtemps. Ce sont des quads. C'est ça, exactement. Donc là, on va présenter deux styles de quad, un 1000 et un 570. Le 570 XU, c'est du professionnel. Et le 1000, on va être plus sur du particulier. C'est qui les professionnels qui utilisent ce genre d'engin? Agricole, donc là on va retrouver tout ce qui est les fermes, les fermiers. D'accord. Parce qu'ils mettent le semoir derrière. D'accord. Ah bon. Et puis alors, on passe sur les trois roues. C'est typiquement, alors c'est canadien ça, on est d'accord? Tout à fait. Can-Am, de toute façon, on est sur une marque canadienne. Ouais. Donc on va avoir les Spyder et Ryker. Alors là, les trois roues, on précise quand même, c'est deux roues devant, une roue derrière. Tout à fait, donc stabilité. Et puis confort. Et confort. Parce que celui-là, là, vous me l'avez décrit, il est étonnant. Hein. Racontez-nous ce qu'on y trouve. Alors là, on va avoir les sièges chauffants arrière à l'avant qui sont dissociés, les poignées chauffantes, régulateur de vitesse, la bulle électrique, radio. La bulle électrique, ça veut dire que la bulle peut se monter, descendre. Tout à fait, oui. Ouais. C'est en fin de compte, on l'allume, elle monte et après on la règle suivant ce qu'on veut. Je peux m'asseoir? Ouais. Ouais, bah, j'essaye. Hein, vous voyez, un grand monsieur qui est lourd en plus, oh là là, et qui n'a aucune difficulté pour s'asseoir sur la. C'est ça. Alors on dit pas la moto, ça s'appelle comment? Non, c'est un Spyder. Un Spyder, bon, bah, sur le Spyder. Pour les personnes qui connaissent bien, ils disent un Can-Am. Alors moi j'ai une toute petite voiture, vous m'avez dit que le coffre est aussi grand que dans ma petite voiture? Parce que derrière on a un coffre qui contient 2 casques, 2 valises sur les côtés et un coffre devant où on met une valise. Où est-ce qu'est la douche? Il n'y a pas de douche. Non, il n'y a pas de douche. Bon, d'accord. Ok, bon, allez. Eh bien, écoutez, merci pour cette présentation, Patricia. Je crois que notre ami Gaëtan, qui est derrière la caméra, avait envie de découvrir un autre truc sympa et qui a de la gueule, on peut dire, hein, si vous me permettez l'expression. Et pourquoi? Et il est un peu différent, visiblement, des autres. Alors, celui-ci, il est un peu différent parce que l'autre, on va être sur le confort. Là, on va plus chercher les sensations. D'accord. Il y a pas du brut. Oui, c'est du brut. Il n'y a pas de direction assistée, donc on a tout dans les bras, on sent tout. Puis on voit que les mains sont très proches du centre là. Oui, tout à fait. Après, ce qui est bien sur ce véhicule-là, c'est que tout est réglable. Là, on va être sur un 900 Sport. Voilà. Après, on l'habille comme on le souhaite. C'est vraiment un véhicule qu'on met à sa personnalité. Bon, et comme vous avez pu l'apercevoir sur les images, évidemment, il y a des offres spéciales pendant la foire. On fait des réductions incroyables. Voilà, on n'en dit pas plus. Tout à fait, et jusqu'à lundi soir. Merci Patricia. Merci. Et ben voilà, nous voilà maintenant sur la Grange ou Souvenir, un stand où Céline, que nous on va retrouver dans l'instant, rénove des meubles et les réhabilite, on va dire qu'elle les personnalise. Alors quelle est exactement votre spécialité, Céline? Le relooking de meubles en fait. Donc je rachète des vieux meubles ou les gens m'apportent de vieux meubles que je remets au goût du jour. Je les modernise un petit peu pour qu'ils repartent pour de longues années. Voilà. Ce sont que des meubles en bois? Oui, que du bois, principalement que du bois. Je ne travaille pas sur tout ce qui est mélaminé ou plastique, c'est vraiment que le bois, la matière. Et votre clientèle
ce sont particulièrement des particuliers, quoi, on va dire. Non, j'ai aussi des professionnels, des gîtes, des restaurateurs, des particuliers. Enfin voilà, je travaille vraiment avec tout genre de personnes. Pardon. Alors justement, le meuble qui est derrière vous, là, avec tous ces tiroirs, comment était-il à la base? Puis on voit aujourd'hui ce qu'il est advenu de ce meuble. Eh ben, en fait, je l'ai sablé, je fais du sablage sur tous les meubles, donc je remets le meuble à nu par sablage. Il était dans son état brut. J'ai reteinté un petit peu le bois clair. J'ai rajouté, les poignées sont d'origine, donc je les ai repeints un petit peu. J'ai mis les petites étiquettes, voilà, j'ai gardé un peu l'esprit de meubles de métier. Et là où il y a les étagères, c'était des tiroirs que j'ai pas pu récupérer qui étaient... À l'origine, c'était quoi? C'était un granitier? C'était un meuble de métier, il devait être dans une épicerie en fait, il y avait marqué fruits et légumes dessus. Voilà, donc je pense que c'était un épicier qui s'en servait pour son épicerie justement. D'accord. Et cette armoire là que l'on voit juste aussi à côté? C'est une bonne tière, donc pareil, je l'ai aérogommée, j'ai laissé du bois brut que j'ai redoré un petit peu et j'ai posé du noir dessus, peinture ardoise sur les portes et voilà, elle repart aussi. Et l'intérieur, je l'ai tapissé pour qu'elle soit plus jolie à l'ouverture. Alors cette activité correspond pour vous à quoi? À une passion ou une reconversion? Les deux. Reconversion et passion. D'abord une passion et une reconversion aussi. C'était au moment du Covid en fait, une remise en question et puis voilà, on m'a poussé à m'installer et j'ai sauté le pas et me voilà ici aujourd'hui. Sans indiscrétion, vous faisiez quoi avant? Je fais toujours mais beaucoup moins, j'étais dans l'événementiel, organisatrice d'événements, mariage, baptême, enfin voilà. Et du coup comme avec le Covid ça s'est un peu restreint, j'ai voulu mettre celle-ci à contribution et elle me prend beaucoup plus de temps que l'événementiel aujourd'hui. Là on vous sent complètement épanoui? Je m'éclate dans ce que je fais, ouais. C'est vraiment une passion et je m'éclate vraiment dans... Alors Céline, les gens qui veulent vous retrouver, vous voir, vous proposer, doivent vous rencontrer sur Le Mans ou ailleurs? Je suis sur Conneré, pas très loin du Mans, à un quart d'heure du Mans et voilà, j'ai un atelier qui est dans une zone artisanale, les terrasses du Chaland et voilà, c'est ouvert au public du mardi au vendredi et je suis disponible. Voilà. Bravo, merci Céline. On continue la découverte de nos engins un peu étonnants. Celui qu'on vous présente là, eh bien, il est 100% électrique et c'est le premier de la gamme Ligier. En sans permis, on est d'accord? On est bien d'accord, 100% électrique. La première génération de voitures où on n'a plus du tout de gasoil, rien du tout à mettre dedans. Ça s'appelle comment? C'est la Ligier Miley. Bon, premier avantage, j'imagine le silence. Ah bah effectivement, oui, forcément, on n'a absolument aucun bruit et une autonomie qui est quand même intéressante. Combien? 192 km si on prend le pack 3 batteries. Bon, ça consomme pas grand-chose. Alors évidemment, ça consomme simplement la recharge électrique puisqu'elle se fait dans n'importe quelle prise électrique qu'on peut avoir dans les maisons. Oui, c'est 2 €, 3 € au 100 km. C'est à peu près ça, ouais, j'imagine. Ouais. Ouais, c'est plutôt raisonnable. Bon, vous nous la présentez un peu en 2 mots. Alors, la taille? Alors, la longueur, c'est 3 mètres. D'accord. La largeur, c'est 1,50 m et en hauteur, on va dire 1,60 m environ, je ne connais pas exactement. Bon. Bien évidemment, il n'y a pas besoin de levier de vitesse. Alors non, on a simplement des boutons pour passer du neutre vers le D qui est la marche avant ou le R, la marche arrière. Sinon, c'est comme n'importe quelle autre voiture, on trouve, tous les commodos qui permettent de commander, je sais pas, les phares. Alors on a l'identique d'une voiture automatique, c'est-à-dire que tous les commodos sont positionnés de la même façon que sur une voiture avec permis. On n'a simplement que 2 pédales, une pour accélérer et une pour freiner, et bien sûr pas d'embrayage. Parfait. On continue le tour du propriétaire. Montrez-nous un peu le coffre quand même, qu'on voit si on peut aller faire les courses avec ça. Alors effectivement, l'idée c'est que ça serve tous les jours pour les courses, pour tout ce qu'on a besoin de faire dans la journée. Donc on a un coffre qui est de dimension très correcte. On peut aller à n'importe quel supermarché, remplir un caddie, ça va très très bien. Là, vous mettez des gros caddies, vous, parce que c'est vraiment très grand, effectivement. C'est ouvert à tous à partir de 14 ans? Alors effectivement, toutes les voitures sans permis sont autorisées à la conduite à partir de 14 ans. Avec une obligation qui est le permis AM pour les plus jeunes. Les plus anciens n'avaient pas besoin de ça, mais les nouveaux, c'est permis AM. Et également, la vitesse réglementaire, par contre, c'est 45 à l'heure. Très bien, ça s'appelle la Miley. Voilà.
Avec Bruno Brazette, membre de l'équipe Remue Ménage, une équipe d'artistes qui se produit dans le cadre de la Foire du Mans. Bruno, vous êtes un artiste parmi tous ceux qui sont présents, bien évidemment, mais avant tout, vous êtes un athlète et je crois savoir que vous êtes aussi un danseur. Vous avez une formation artistique de danse. Oui, je suis danseur de base. Quel style de danse? Danse classique? Danse classique, néoclassique surtout, et après contemporaine. Voilà, j'ai tombé sur le cirque où je me suis passionné sur cet art. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un esprit de convivialité, de camaraderie? Non, parce qu'on a une liaison avec le public différent. Donc être dans la rue et le théâtre, c'est complètement deux choses différentes, mais que se mélangent très très bien. C'est du cirque, mais c'est aussi du théâtre de rue. Oui, c'est au théâtre de rue, on a un contact avec le public, c'est unique. Ce n'est pas simplement de l'improvisation, mais c'est ce contact visuel, regard avec le regard, parce que quand tu es en scène, tu regardes une scène, mais tu ne regardes pas le public qui est face à toi. Et c'est ça que c'est important dans ce métier, c'est sentir la rue et le regard des gens. Alors, vous qui tournez justement dans le monde entier, qu'est-ce que vous pensez du public français? Il est vraiment captif et captivé par le spectacle que vous produisez? Je crois que le public français, il est très attentif à ce qu'on fait. Il aime ce qu'on fait, surtout, parce que c'est très féerique ce qu'on fait. Ça touche à tous les cœurs, petits, grands, et c'est ça que c'est important. Merci Bruno. On a été très heureux de passer 4 heures avec vous à la Foire du Mans, c'était fantastique, on a découvert un florilège de choses, n'est-ce pas? Moi je vous retrouve mercredi comme d'habitude. Oui, c'est plutôt inconfortable. Par contre, pour terminer, je vais me casser la figure. Et Bruno? Bon, la preuve, on s'est bien amusé. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain dans l'émission Plus belle ma Sarthe. Nouveau rendez-vous de LMTV qu'on adore. Au revoir. Au revoir.